Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai dû sortir la hache pour faire du chiffre d'affaires. Évidemment, c'est une métaphore, mais en tout cas, il y a une explication précise et je voulais vous la communiquer tout de suite. Alors, est-ce que vous connaissez le proverbe qui dit « Jamais grande abondance ne fut richesse » Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé quand j'ai voulu monter ma première société. Je me suis retrouvé confronté à une tonne d'informations contradictoires. Quand j'avais une information blanche, on me donnait son contraire, je me retrouvais avec quelque chose de noir. Et en fait, au final, j'étais complètement perdu, j'étais noyé. En plus, je suis quelqu'un de curieux, donc c'était très compliqué. Alors, noyé, non pas sur la forme, parce qu'il y a toujours en France des gens pour vous aider au niveau juridique, au niveau comptable. Sur la structure juridique, vous aurez toujours on va dire, des bonnes âmes pour vous aider. Ça, c'est pas le problème. Mais plutôt sur le fond, comment structurer ma stratégie commerciale et comment faire pour aller de l'avant. Là, je vous avoue que j'ai été complètement perdu. Donc bizarrement, un soir, je me retrouve devant la télévision, toujours en pensant à moitié à mon projet, savoir comment l'attaquer du bon bout. Et là, je regarde et je tombe sur la chaîne Eurosport. Et pour le coup, ils diffusaient un concours de bûcherons. Vous savez, ces gars gaillards qui tapent toujours au même endroit là pour faire tomber les arbres le plus rapidement possible. Et ça m'a rappelé qu'une fois, j'étais avec mon père dans les bois. Et justement, on tapait aussi, nous, pour ramener du bois à la maison. Et il m'avait dit, t'inquiète pas, la taille de l'arbre n'a aucune importance. Si tu tapes fort et toujours au même endroit, l'arbre finira par tomber. Ça, c'est de la punchline à l'ancienne. Et ça m'a fait tilt. Et oui, peu importe la taille de l'arbre, peu importe la taille de mes ambitions, si je frappais fort et au même endroit, je finirais toujours par atteindre mes objectifs. Donc au final, je me suis retrouvé sur le terrain, déterminé comme un bûcheron barbu et gaillard. Et j'ai donné tout ce que je pouvais. Je savais que l'équation, j'aurais à la modifier parce que j'avais la force, j'avais l'endurance, mais j'avais pas forcément la justesse. Mais peu importe, je me suis dit qu'en tapant quand même de toutes mes forces, ça finirait par marcher. Et l'équation, je vais vous la donner et je vais vous donner mes 5 coups de hache que j'ai donnés le premier jour. J'ai frappé une centaine de portes, j'ai passé une centaine de coups de fil, j'ai mis 100 flyers publicitaires dans les boîtes aux lettres. Ensuite, j'ai pris 3 rendez-vous et enfin, j'ai fait une vente. Voici mes 5 premiers coups de hache. Alors évidemment, j'étais pas très précis, j'ai manqué de justesse, mes coups de hache, mes fameux coups de hache que je viens d'expliquer, de temps en temps tombaient à côté de la cible, évidemment, mais mon discours s'est rodé et petit à petit, j'ai touché de plus en plus fort et de plus en plus juste. Cette journée que je viens de vous expliquer, je l'ai renouvelée 20 jours durant, c'est-à-dire un mois, en gros 20 jours ouvrés. Et j'étais tellement rentré de manière intense dans le sujet qu'au final, j'avais balayé, on va dire, quasiment la totalité de mes doutes. Sauf qu'à la fin, je ne faisais pas une vente, mais 2, voire 3. Je crois que même une journée, j'en ai fait 4. Et ça m'a vraiment donné de la confiance parce que rien ne remplacera jamais le terrain. Il n'y a aucun article qui pourra vous dire mieux que vous ce que vous devez faire, comment vous devez maîtriser votre marché et votre écosystème. Et ça, c'est la clé. Les 5 choses que je faisais tous les jours me rapprochaient systématiquement de mes objectifs et j'en étais convaincu. J'en étais tellement convaincu que je l'ai appris aux autres et j'ai engagé moi-même mon équipe de bûcherons. Cette stratégie, je l'ai adoptée pendant 7 ans. 7 années où tous les jours, il n'y a pas une seule journée, on n'a pas donné nos fameux coups de hache. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est le cas. Ça marche très bien. Ce qui compte, c'est la fameuse persistance, la constance, le fait de toujours être focus sur nos assets, c'est-à-dire sur nos atouts, sur nos qualités. Peu importe vos coups de hache finalement, peu importe que là je vous ai donné les miens, mais à la limite, vous avez les vôtres, eh bien gardez-les et gardez cette constance qui fera vraiment de votre entreprise un succès. Ce que je vous explique, ça vous paraît peut-être bête, même simple à la base, mais c'est la réalité, ça fonctionne très bien. Mettre des coups de hache, ça révèle simplement une seule vertu, une seule chose, c'est que les vrais stimuli, ceux qui comptent, sont au cœur du terrain et rien ne pourra jamais remplacer votre présence au cœur du terrain. Alors c'est bien d'être informé, c'est bien de prendre conscience des avis des uns, des autres, etc. Mais à la limite, ce que je viens de vous expliquer, est-ce que c'est pas le plus important, c'est-à-dire l'action? La métaphore dans mon histoire, c'est le coup de hache évidemment, mais il renvoie toujours à la même chose, c'est l'action. Et rien ne remplacera jamais cette action. Conjugué à la persistance et à la justesse que vous allez acquérir avec l'expérience, ça fait encore une fois toute la différence. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est taper fort. Tapez encore et encore pour atteindre vos objectifs. Allez, salut les amis, à bientôt.